Une fille donne son sandwich à un millionnaire déguisé en mendiant. Le lendemain, il lui remet une clé qui va changer sa vie d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. J'espère que vous passez une bonne journée. Profitez de l'histoire. Dans la pénombre d'une chambre exiguë, Sophia ouvrit lentement les yeux, tirée de son sommeil par une sensation familière. La faim. À 16 ans, elle connaissait déjà trop bien ce réveil douloureux, cette première pensée du matin qui n'était pas un rêve persistant, mais un besoin viscéral. Le ventre creux, elle resta allongée un moment, écoutant les bruits qui définissaient sa réalité quotidienne. L'eau qui gouttait inlassablement dans le seau posé près du lit, le vent froid qui s'infiltrait par les fentes de la fenêtre mal isolée, et la toux persistante de sa mère, Maria, qui résonnait depuis la pièce voisine. Sophia se redressa lentement, ses yeux s'habituant à l'obscurité. Son regard se posa sur la table de chevet bancale où trônait une boîte de médicaments vide. Un rappel silencieux que la santé de sa mère, tout comme leurs finances, était en déclin constant. Elle soupira, sentant le poids de leurs difficultés peser sur ses épaules encore frêles. Avec des gestes mesurés, presque rituels, Sophia se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle écarta légèrement le rideau élimé, laissant entrer un mince filet de lumière matinale. Dehors, la ville s'éveillait, indifférente à la lutte silencieuse qui se jouait dans cet appartement délabré. Les immeubles gris se dressaient comme des sentinelles impassibles, témoins muets de tant de vie précaire. Sophia ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces pour affronter cette nouvelle journée. Quand elle les rouvrit, son regard était empreint d'une détermination qui contrastait avec la fatigue visible sur son jeune visage. Elle se dirigea vers la cuisine, sachant déjà ce qu'elle y trouverait. Un réfrigérateur presque vide, des placards qui n'offraient que le strict minimum. Avec des gestes précis, elle prépara un maigre petit déjeuner pour sa mère, une tasse de thé tiède et la moitié d'une tranche de pain grillé. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Pour elle-même, Sophia se contenta d'un verre d'eau, gardant le reste du pain pour le sandwich qu'elle emporterait à l'école. Ce serait probablement son seul repas de la journée. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la cuisine, son regard fut attiré par un papier officiel posé sur la table. L'entête en gras semblait la narguer. Avis d'expulsion. Sophia sentit son cœur se serrer. Combien de temps pourraient-elles encore tenir? Combien de temps avant que ce toit, aussi précaire soit-il, ne leur soit arraché? Elle secoua la tête, chassant ses pensées sombres. Ce n'était pas le moment de se laisser abattre. Elle avait une journée d'école à affronter, des cours à suivre, une apparence de normalité à maintenir. Avec des gestes mécaniques, elle enfila son manteau usé, celui qui l'accompagnait depuis 3 hivers déjà. Ses doigts effleurèrent les trous dans les semelles de ses chaussures, un rappel constant de leur précarité. Avant de partir, Sophia jeta un dernier regard vers la chambre de sa mère. La toux avait cessé, remplacée par une respiration laborieuse. Elle hésita un instant, tentée d'aller la voir, de lui offrir un peu de réconfort. Mais que pouvait-elle dire? Quelle promesse pouvait-elle faire quand l'avenir semblait si incertain? Avec un soupir résigné, Sophia ouvrit la porte d'entrée. L'air froid du matin la frappa de plein fouet, comme un rappel cruel de la réalité qui l'attendait. Elle serra son manteau autour d'elle, protégeant le précieux sandwich dans sa poche comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Alors qu'elle descendait les escaliers grinçants de l'immeuble, Sophia sentit une détermination nouvelle naître en elle. Peu importaient les obstacles, peu importait la faim qui lui tordait l'estomac ou le froid qui s'insinuait sous ses vêtements, elle devait tenir bon. Pour sa mère, pour elle-même, pour cet avenir qu'elle s'efforçait d'imaginer meilleur. Là-bas, soleil se levait à peine sur la ville, colorant le ciel d'un rose pâle qui semblait presque ironique face à la grisaille de leur quotidien. Sophia prit une profonde inspiration et fit un pas en avant, prête à affronter cette nouvelle journée, ignorant encore que ce jour ordinaire allait marquer le début d'un extraordinaire changement dans sa vie. L'école se dressait devant. Sophia comme une forteresse intimidante, ses murs de briques rouges contrastant avec le ciel gris de ce matin d'hiver. Pour beaucoup d'élèves, c'était un lieu d'opportunité et d'apprentissage. Pour Sophia, c'était devenu un champ de bataille silencieux, où chaque jour était une lutte pour maintenir les apparences et cacher sa situation précaire. Alors qu'elle franchissait les portes de l'établissement, Sophia sentit les regards se poser sur elle.
Son manteau élimé et ses chaussures usées la trahissaient, malgré tous ses efforts pour paraître comme les autres. Elle baissa la tête, évitant le contact visuel, et se dirigea rapidement vers son casier. Dans le couloir bondé, les conversations et les rires résonnaient, créant un brouhaha joyeux qui semblait s'y éloigner de sa réalité. Sophia observa du coin de l'œil ses camarades, leurs vêtements neufs, leurs sacs de marque, leurs smartphones dernier cri. Le contraste avec sa propre situation était douloureux. Alors qu'elle ouvrait son casier, une voix familière la fit sursauter. « Hé, Sophia, comment ça va ce matin ?» C'était Elena, sa meilleure amie depuis l'école primaire. Elena, avec son sourire chaleureux et ses yeux pétillants, semblait toujours apporter un peu de lumière dans les journées les plus sombres de Sophia. « Ça va », répondit Sophia avec un sourire forcé, espérant que son amie ne remarquerait pas les cernes sous ses yeux ou la pâleur de son visage. Elena fronça légèrement les sourcils, son regard s'attardant sur le visage fatigué de son amie. « Tu es sûre ? Tu as l'air épuisée. » Sophia détourna le regard, prétextant chercher quelque chose dans son casier. « J'ai juste mal dormi, c'est tout. Ne t'inquiète pas. » Elena n'insista pas, mais Sophia pouvait sentir son inquiétude. C'était l'un des aspects les plus difficiles de sa situation. Mentir à ceux qui lui étaient reproches, garder ses problèmes pour elle, alors qu'elle aurait tant voulu se confier. La sonnerie retentit, signalant le début des cours. Sophia referma son casier et suivit le flot d'élèves vers sa première classe de la journée. Mathématiques. Alors qu'elle s'installait à sa place habituelle, au fond de la salle, elle sentit son estomac se nouer, non seulement à cause de la faim, mais aussi de l'appréhension. Les mathématiques étaient devenues un défi de plus en plus grand ces derniers temps, sa concentration affectée par le manque de nourriture et le stress constant. Le professeur, M. Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années au regard sévère, commença son cours sans préambule. Sophia s'efforça de suivre, griffonnant des notes dans son cahier usé, mais les chiffres et les équations semblaient danser devant ses yeux. La fatigue et la faim rendaient chaque effort de concentration douloureux. « Mademoiselle Lambert », la voix de M. Dubois l'attira brusquement de sa torpeur. « Peut-être pourriez-vous venir résoudre cette équation au tableau ?» Sophia sentit son cœur s'accélérer. Tous les regards se tournèrent vers elle. Lentement, elle se leva, ses jambes tremblantes la portant jusqu'au tableau. La craie dans sa main semblait peser une tonne. Face à l'équation complexe inscrite sur le tableau noir, Sophia sentit la panique monter en elle. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux, rendus flous par la fatigue et le stress. Elle resta immobile, la craie suspendue dans l'air, incapable de faire le moindre mouvement. « Eh bien, mademoiselle Lambert, nous attendons », insista M. Dubois, son impatience palpable dans sa voix. Sophia ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Elle pouvait entendre les murmures de ses camarades derrière elle, sentir leur regard pesant sur son dos. La honte et l'humiliation la submergèrent. « Peut-être dormez-vous en classe ?» demanda M. Dubois, son ton sarcastique provoquant quelques rires étouffés dans la salle. Sophia baissa la tête, les larmes lui montant aux yeux. Comment expliquer que son dernier vrai repas remontait à 2 jours? Comment leur faire comprendre que chaque nuit était une lutte contre le froid et l'inquiétude? « Je suis désolée », murmura-t-elle finalement, reposant la craie et retournant à sa place sous les regards moqueurs de certains de ses camarades. Le reste du cours passa dans un brouillard. Sophia, recroquevillée sur sa chaise, luttait contre les larmes qui menaçaient de couler. Elle n'entendait plus les explications du professeur, perdue dans ses pensées, dans sa honte, dans sa faim. Quand la sonnerie retentit enfin, annonçant la fin du cours, Sophia fut la première à quitter la salle. Elle se précipita vers les toilettes, s'enfermant dans une cabine pour laisser enfin libre cours à ses larmes. Les sanglots secouaient son corps frêle, libérant toute la tension accumulée. C'est là, dans l'intimité de cette cabine de toilette, que la réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle n'était qu'une adolescente, portant le poids d'une vie d'adulte sur ses épaules. La faim, la pauvreté, la maladie de sa mère, tout cela semblait soudain trop lourd à porter. Mais alors qu'elle essuyait ses larmes, Sophia sentit une étincelle de détermination s'allumer en elle. Elle ne pouvait pas abandonner. Pour sa mère, pour elle-même, elle devait continuer à se battre, à espérer. Même si chaque jour était une lutte, même si l'école était devenue un champ de bataille,
Elle devait persévérer. Prenant une profonde inspiration, Sophia se redressa, lissa son uniforme et sortit des toilettes. Le couloir était déjà presque vide, les autres élèves s'étant dirigés vers leur prochain cours. Elle regarda l'heure et réalisa qu'elle allait être en retard pour sa classe d'histoire. Alors qu'elle se dépêchait dans le couloir, Sophia ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui l'attendait pour le reste de la journée. D'autres défis, d'autres moments d'humiliation peut-être, mais aussi, peut-être, des moments de répit, des instants de gentillesse inattendus. Car si l'école était devenue un champ de bataille, Sophia commençait à comprendre que chaque bataille, aussi dure soit-elle, la rendait plus forte. Et peut-être qu'un jour, elle pourrait regarder en arrière et voir que ces épreuves n'étaient que le début d'un chemin vers quelque chose de meilleur. Le reste de la matinée passa dans un brouillard de fatigue et de faim pour Sophia. Les cours se succédaient, mais elle avait du mal à se concentrer, les mots des professeurs se mélangeant, dans son esprit épuisé. À chaque fois qu'elle changeait de salle, elle sentait le poids du sandwich dans sa poche, son seul repas de la journée, comme un trésor précieux qu'elle devait protéger. À l'heure du déjeuner, Sophia hésita devant la cafétéria bondée. L'odeur de la nourriture chaude lui donnait le vertige, réveillant sa faim avec une intensité presque douloureuse. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter un repas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers un coin tranquille de la cour, s'asseyant sur un banc à l'ombre d'un vieux chêne. Alors qu'elle déballait lentement son sandwich, ses doigts tremblants trahissant son impatience, une voix familière la fit sursauter. « Hé, Sophia, je peux m'asseoir avec toi ?» C'était Elena, son plateau de la cafétéria dans les mains, son visage illuminé par un sourire chaleureux. Sophia sentit son cœur se serrer. Elle aimait profondément son amie, mais parfois la présence d'Elena lui rappelait douloureusement tout ce qu'elle n'avait pas. « Bien sûr, » répondit Sophia, forçant un sourire sur son visage fatigué. Elena s'installa à côté d'elle, son plateau rempli d'un repas chaud et copieux, contrastant cruellement avec le maigre sandwich de Sophia. L'odeur de la nourriture fit grogner l'estomac de Sophia, un son qu'elle tenta désespérément d'étouffer. « Tu n'as que ça à manger ?» demanda Elena, son regard passant du sandwich à moitié entamé au visage pâle de son amie. Sophia haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. « Je n'ai pas très faim aujourd'hui, » mentit-elle, évitant le regard inquiet d'Elena. Elena fronça les sourcils, pas dupe. « Sophia, ça fait des semaines que je te vois manger à peine. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Le cœur de Sophia se serra. Elle avait envie de tout dire à Elena, de partager le poids écrasant de ses problèmes. Mais la honte et la peur la retenaient. Que penserait son amie si elle savait à quel point sa situation était désespérée? « Ce n'est rien, vraiment, » insista Sophia, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai juste beaucoup de choses en tête en ce moment. » Elena posa sa main sur celle de Sophia, un geste de réconfort qui faillit briser les dernières défenses de la jeune fille. « Tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. » Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle les retint, clignant rapidement des paupières. « Je sais, » murmura-t-elle. « Merci, Elena. » Le reste du déjeuner se passa dans un silence confortable, Elena respectant le besoin de calme de son amie. Mais Sophia pouvait sentir le regard inquiet d'Elena sur elle, et elle savait que son amie n'était pas dupe. Alors que la sonnerie annonçait la reprise des cours, Elena se leva, hésitant un instant avant de partir. « Sophia, » dit-elle doucement, « tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas, pour n'importe quoi ?» Sophia hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Elle regarda son amie s'éloigner, sentant le poids de son secret peser encore plus lourdement sur ses épaules. L'après-midi fut une épreuve pour Sophia. La faim lui tordait l'estomac, rendant chaque minute interminable. En cours de littérature, alors que la classe étudiait un poème sur la résilience, Sophia sentit sa vision se troubler. Les mots sur la page dansaient devant ses yeux, se mélangeant en un tourbillon incompréhensible. Mademoiselle Lambert, la voix de Madame Moreau, la professeure de littérature, l'attira de sa torpeur. « Pourriez-vous nous lire le prochain paragraphe, s'il vous plaît ?» Sophia cligna des yeux, essayant désespérément de se concentrer sur le texte devant elle. Mais les mots refusaient de prendre sens. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Mademoiselle Lambert »
insista Madame Moreau, son ton passant de l'impatience à l'inquiétude. Sophia sentit le regard de toute la classe sur elle. La pièce semblait tourner autour d'elle. Elle essaya de se lever, pensant que cela l'aiderait à reprendre ses esprits, mais ses jambes cédèrent sous elle. « Sophia !» Le cri alarmé d'Helena fut la dernière chose qu'elle entendit avant que tout ne devienne noir. Quand Sophia reprit conscience, elle était allongée sur un lit de l'infirmerie de l'école. La lumière crue des néons lui fit plisser les yeux. Elle tourna la tête et vit Helena assise à côté d'elle, son visage marqué par l'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» murmura Sophia, sa voix rauque. « Tu t'es évanouie en classe ?» répondit. « Doucement, Helena. » L'infirmière dit que c'est probablement dû à de l'hypoglycémie. « Sophia, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Le barrage de ses émotions, si soigneusement construit, commençait à se fissurer. « Je ne savais pas comment, » avoua-t-elle dans un murmure. « J'avais honte, j'avais peur. » Helena prit la main de son amie dans la sienne. « Tu n'as pas à avoir honte, Sophia. Tu n'as rien fait de mal, mais tu dois me laisser t'aider, nous laisser t'aider. » À ce moment, l'infirmière entra dans la pièce, suivie de près par la conseillère d'orientation, Madame Durand. Le visage bienveillant de cette dernière s'adoucit en voyant Sophia éveillée. « Sophia, dit-elle doucement, nous devons parler de ce qui s'est passé et de ce qui se passe chez toi. » Sophia sentit la panique monter en elle. Mais en regardant le visage inquiet d'Helena, en sentant la chaleur de sa main dans la sienne, elle comprit qu'elle ne pouvait plus porter ce fardeau seule. Alors lentement, avec des mots hésitants d'abord puis de plus en plus assurés, Sophia commença à parler. Elle raconta la maladie de sa mère, les difficultés financières, les nuits sans chauffage, les jours sans repas. Elle parla de sa peur constante, de la honte qui l'étouffait, de l'épuisement qui la rongeait. À mesure qu'elle parlait, Sophia sentit un poids se lever de ses épaules. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. Helena, les yeux brillants de larmes, serra fort la main de son amie. Madame Durand écoutait attentivement, prenant des notes et hochant la tête avec compassion. Quand Sophia eut fini de parler, un silence emplit la pièce. Puis, Madame Durand prit la parole. « Sophia, dit-elle doucement, tu as fait preuve d'un courage extraordinaire en portant ce fardeau seul pendant si longtemps. Mais tu n'es plus seule maintenant. Nous allons t'aider, toi et ta mère. » Pour la première fois depuis des mois, Sophia sentit une lueur d'espoir naître en elle. Le poids de son secret était enfin partagé, et avec lui, la possibilité d'un avenir meilleur commençait à prendre forme. Alors qu'elle regardait les visages bienveillants autour d'elle, Sophia comprit que parfois, la plus grande force réside dans le fait d'accepter l'aide des autres, et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui attend d'être découverte. Les jours qui suivirent l'incident à l'école furent un tourbillon d'émotions et de changements pour Sophia. La révélation de sa situation avait déclenché une vague de soutien qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Madame Durand, la conseillère d'orientation, avait immédiatement mis en place un plan d'action. Elle avait contacté les services sociaux, expliquant la situation de Sophia et de sa mère avec une compassion et une détermination qui avaient profondément touché la jeune fille. Le lendemain de son évanouissement, Sophia était retournée à l'école, le cœur lourd d'appréhension. Elle craignait les regards, les murmures, peut-être même la pitié de ses camarades. Mais ce qu'elle trouva la surprit. Helena l'attendait à l'entrée, un grand sourire aux lèvres et un sac en papier à la main. « Petit déjeuner », annonça-t-elle, simplement en tendant le sac à Sophia. À l'intérieur, il y avait un sandwich frais et une pomme juteuse. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. « Helena, tu n'avais pas à... » « Bien sûr que si, » l'interrompit son amie. « C'est à ça que servent les amis. » Alors qu'elle marchait vers leur première classe, Sophia remarqua que les regards de ses camarades n'étaient pas empreints de pitié ou de moquerie comme elle l'avait craint. Au contraire, elle vit de la compassion, du respect et même de l'admiration dans certains yeux. À la pause déjeuner, Sophia fut surprise de voir plusieurs de ses camarades de classe s'approcher d'elle. Thomas, un garçon habituellement réservé, lui tendit timidement une barre de céréales. « J'en ai toujours trop, » dit-il avec un petit sourire. « Je me suis dit que tu en voudrais peut-être une. » D'autres suivirent à son exemple. Chloé partagea
Son sandwich, Maxime offrit une pomme de son jardin, et même Lucas, connu pour son attitude parfois moqueuse, lui donna un paquet de biscuits. « Tu es forte, Sophia », dit-il simplement avant de s'éloigner. Sophia était submergée par tant de gentillesse. Elle, qui avait passé tant de temps à cacher sa situation, à avoir honte, découvrait maintenant la force de la communauté, la chaleur de la solidarité. Après les cours, Madame Durand convoqua Sophia dans son bureau. La conseillère avait un sourire chaleureux aux lèvres. « J'ai de bonnes nouvelles, Sophia », annonça-t-elle. « Les services sociaux ont examiné votre dossier en urgence. Ils vont vous fournir une aide alimentaire temporaire et une assistance pour les frais médicaux de ta mère. » Sophia sentit un poids immense se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer un peu plus librement. « De plus, » continua Madame Durand, « l'école a décidé de t'accorder une bourse pour couvrir tes frais de scolarité et de matériel. Nous ne voulons pas que tes études soient compromises par des difficultés financières. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophia. C'était presque trop beau pour être vrai. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle. Madame Durand lui prit doucement la main. « Tu n'as rien à dire, Sophia. Tu as fait preuve d'un courage et d'une résilience extraordinaires. Maintenant, c'est à nous de t'aider à voler de tes propres ailes. » En sortant du bureau de Madame Durand, Sophia se sentait comme dans un rêve. Le couloir de l'école, qui lui avait semblé si hostile il y a encore quelques jours, lui paraissait maintenant rempli de possibilités. Elena l'attendait à la sortie, un grand sourire aux lèvres. « Alors comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle avec impatience. Sophia lui raconta tout, sa voix tremblant d'émotion. Elena l'écouta attentivement, ses yeux brillants de joie, pour son amie. « Je suis tellement heureuse pour toi, Sophia, » dit Elena en la serrant dans ses bras. « Tu le mérites tellement. » Alors qu'elles marchaient ensemble vers la sortie de l'école, Sophia sentit une nouvelle énergie l'envahir. Les défis étaient encore nombreux, certes, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle n'était pas seule pour les affronter. « Tu sais, » dit Elena alors qu'elles arrivaient devant chez Sophia, « ma mère a dit qu'elle aimerait rencontrer la tienne. Elle pense qu'elle pourrait peut-être l'aider à trouver un emploi adapté à son état de santé. » Sophia regarda son amie avec gratitude. « Elena, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais. » Elena sourit. « Tu n'as pas à me remercier, c'est ça l'amitié. On est là les uns pour les autres, dans les bons moments comme dans les mauvais. » Alors qu'elle montait les escaliers vers son appartement, Sophia sentit son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle avait hâte de partager les bonnes nouvelles avec sa mère, de voir l'espoir renaître dans ses yeux. En ouvrant la porte, Sophia fut accueillie par l'odeur familière de leur modeste appartement. Mais aujourd'hui, cette odeur ne lui semblait plus être celle de la pauvreté et du désespoir. C'était l'odeur du foyer, d'un endroit qui, malgré toutes les difficultés, était rempli d'amour. « Maman » appela-t-elle doucement en entrant. Maria sortit de sa chambre, l'air fatigué, mais avec un sourire aux lèvres. « Sophia, ma chérie, comment s'est passée ta journée ?» Sophia s'approcha de sa mère et la serra fort dans ses bras. « Maman, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion, « j'ai tellement de choses à te raconter. Les choses vont changer, maman. Elles vont s'améliorer. » Alors que Sophia commençait à raconter les événements de la journée, le visage de sa mère s'illumina progressivement. Des larmes de soulagement et de joie coulaient sur leurs joues, se mêlant dans une étreinte qui semblait contenir toutes les promesses du monde. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Sophia s'endormit le cœur léger. Elle savait que le chemin serait encore long et difficile, mais elle n'était plus seule pour le parcourir. Les mains tendues de ses amis, de ses professeurs, de sa communauté, formaient maintenant un réseau de soutien qui lui donnait la force d'espérer en un avenir meilleur. Alors que le sommeil l'enveloppait doucement, Sophia se surprit à sourire. Demain serait un nouveau jour, rempli de défis, certes, mais aussi de possibilités. Et elle était prête à les affronter, une main tendue à la fois. Les semaines qui suivirent furent une période de transition pour Sophia et sa mère. L'aide promise commença à se concrétiser, apportant un soulagement tangible à leur situation précaire. Un matin, alors que Sophia se préparait pour l'école, on frappa à la porte. C'était une assistante sociale, Madame Martin, qui apportait leur premier colis d'aide alimentaire. Le carton était rempli de denrées de base, riz, pâtes, conserves, fruits et légumes frais. Pour Sophia, qui avait l'habitude de rationner chaque bouchée,
Cette abondance semblait presque irréelle. « C'est pour nous ?» demanda-t-elle incrédule. Madame Martin sourit avec bienveillance. « Oui, Sophia, c'est pour vous. Et ce n'est que le début. Nous allons vous aider à remonter la pente. » Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda sa mère qui observait la scène depuis le seuil de sa chambre, une expression de soulagement et de gratitude sur son visage fatigué. « Merci », murmura Maria, sa voix tremblante d'émotion. « Vous ne savez pas à quel point cela compte pour nous. » Madame Martin posa une main rassurante sur l'épaule de Sophia. « C'est notre travail, et c'est un honneur de pouvoir vous aider. Maintenant, parlons de la suite. J'ai quelques informations sur des programmes qui pourraient vous intéresser. » Pendant que Sophia se préparait pour l'école, Madame Martin discutait avec Maria des différentes options d'aide disponibles. Il y avait des programmes de formation professionnelle adaptés aux personnes avec des problèmes de santé, des aides au logement et même des groupes de soutien pour les familles monoparentales en difficulté. Avant de partir, Sophia entendit sa mère rire doucement en écoutant Madame Martin. C'était un son qu'elle n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il lui réchauffa le cœur. À l'école, les choses avaient également commencé à changer. Grâce à la bourse accordée par l'établissement, Sophia avait pu obtenir de nouveaux manuels et fournitures scolaires. Elle n'avait plus à se soucier de cacher ses vieux cahiers usés ou de partager les livres de ses camarades. Ses professeurs, maintenant au courant de sa situation, se montraient plus compréhensifs. Monsieur Dubois, le professeur de mathématiques, qui l'avait humilié quelques semaines plus tôt, l'avait même pris à part pour s'excuser et lui proposer des cours de soutien gratuits. « Je suis impressionné par votre résilience, mademoiselle Lambert », lui avait-il dit. « Vous avez un potentiel énorme. Laissez-moi vous aider à le développer. » Sophia avait accepté son offre avec gratitude, comprenant que chaque opportunité d'apprentissage était un pas de plus vers un avenir meilleur. Elena, fidèle à sa promesse, avait présenté sa mère à Maria. Madame Rousseau, la mère d'Elena, travaillait dans une association d'aide à l'emploi. Elle avait écouté attentivement l'histoire de Maria et avait promis de l'aider à trouver un travail adapté à sa condition. « Il y a toujours des options », avait-elle assuré. « Nous trouverons quelque chose qui vous conviendra, Maria. Ne perdez pas espoir. » Un samedi matin, alors que Sophia aidait sa mère à trier de vieux papiers, elles tombèrent sur une photographie, jaunie. C'était une image de Maria, plus jeune, souriante, tenant dans ses bras une Sophia bébé. Maria caressa doucement la photo, un sourire nostalgique aux lèvres. « Tu sais, Sophia, quand tu es née, j'avais tellement de rêves pour toi. Je voulais te donner le monde entier. » Sophia prit la main de sa mère. « Tu m'as donné bien plus que ça, maman. Tu m'as donné ton amour, ta force. C'est grâce à toi que je n'ai jamais abandonné. » Maria serra sa fille dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Et maintenant, grâce à toi, nous avons une nouvelle chance. Tu es ma fierté, Sophia, mon plus grand trésor. » Ce moment de tendresse fut interrompu par la sonnerie du téléphone. C'était Madame Rousseau, la mère d'Elena. Elle avait une nouvelle excitante. Elle avait trouvé une opportunité d'emploi pour Maria. « C'est un poste de réceptionniste dans une petite entreprise, » expliqua-t-elle. « Les horaires sont flexibles et le travail n'est pas trop physique. Je pense que ça pourrait être parfait pour vous, Maria. » Maria était stupéfaite. « Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. »« Dites oui, » rit Madame Rousseau. « L'entretien est la semaine prochaine. Je passerai vous aider à vous préparer. » Après avoir raccroché, Maria et Sophia restèrent un moment silencieuses, assimilant cette nouvelle inattendue. Puis, lentement, un sourire se dessina sur leur visage. « On y arrive, maman, » dit doucement Sophia. « Petit à petit, on y arrive. » Maria hocha la tête, ses yeux brillants d'un espoir renouvelé. « Oui, ma chérie, ensemble, nous y arriverons. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, elles se permirent de rêver à l'avenir. Elles parlèrent de projets, de possibilités, de rêves longtemps mis de côté et maintenant ressuscités. Sophia s'endormit ce soir-là avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Les défis étaient encore nombreux, mais chaque petit pas les rapprochait d'une vie meilleure. Et surtout, elle n'était plus seule dans cette lutte. Alors que le sommeil l'enveloppait, Sophia se promit de ne jamais oublier cette leçon. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir.
Et parfois, cet espoir vient sous la forme de mains tendues, prêtes à nous aider à nous relever et à avancer vers un avenir plus lumineux. Les jours qui suivirent furent remplis d'une effervescence nouvelle pour Sofia et sa mère. Maria se préparait avec détermination pour son entretien d'embauche, révisant des techniques d'entretien avec Madame Rousseau et choisissant soigneusement sa tenue avec l'aide de Sofia. L'espoir d'un nouveau départ semblait enfin à portée de main. Cependant, le destin avait encore une épreuve en réserve pour elle. La veille de l'entretien de Maria, Sofia rentra de l'école pour trouver sa mère recroquevillée sur le canapé, le visage pâle et crispé par la douleur. « Maman !» s'écria Sofia, laissant tomber son sac et se précipitant vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Maria tenta de sourire, mais la douleur était visible dans ses yeux. « Ce n'est rien, ma chérie. Juste une mauvaise journée. Ça va ? Passez. » Mais Sofia n'était pas dupe. Elle connaissait trop bien les signes. La maladie de sa mère, qui semblait s'être calmée ces dernières semaines, revenait en force au pire moment possible. « On doit t'emmener à l'hôpital », déclara Sofia, la peur serrant sa gorge. Maria secoua faiblement la tête. « Non, non, je ne peux pas. L'entretien est demain. C'est notre chance, Sofia. Je ne peux pas la laisser passer. » Sofia sentit la panique monter en elle. Elle savait à quel point cet entretien était important, mais la santé de sa mère était primordiale. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme pour elles deux. « Maman, ta santé passe avant tout. On trouvera une autre opportunité. S'il te plaît, laisse-moi appeler une ambulance. » Après quelques instants d'hésitation, Maria finit par acquiescer, vaincue par la douleur et l'inquiétude dans les yeux de sa fille. Les heures qui suivirent furent un tourbillon flou pour Sofia. L'attente interminable aux urgences, les examens médicaux, les questions des médecins. Elle resta aux côtés de sa mère, tenant sa main, essayant de rester forte malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Finalement, le diagnostic tomba. Une crise aiguë liée à la maladie chronique de Maria. Elle devrait rester à l'hôpital pendant plusieurs jours pour recevoir un traitement intensif. Assise au chevet de sa mère endormie, Sofia sentit le poids de leur situation lui retomber dessus. Tous leurs espoirs semblaient s'effondrer. L'entretien manqué, les frais médicaux à venir, l'incertitude quant à la santé de sa mère. C'était presque trop à supporter. Elle sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le numéro d'Elena. Sa meilleure amie répondit immédiatement. « Sofia, qu'est-ce qui se passe ?» La voix inquiète d'Elena était un baume pour son cœur meurtri. À travers ses larmes, Sofia raconta tout à Elena. Sa voix se brisa plusieurs fois, mais elle continua ayant besoin de partager ce fardeau. « Oh, Sofia, murmura Elena, je suis tellement désolée, mais ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Je vais en parler à ma mère. On ne vous laissera pas tomber. » Ces mots simples furent comme une bouée de sauvetage pour Sofia. Elle n'était pas seule. Même face à ce nouveau défi, il y avait des gens prêts à l'aider, à les aider. Le lendemain matin, alors que Sofia somnolait sur une chaise inconfortable, à côté du lit d'hôpital, elle fut réveillée par l'arrivée de Madame Rousseau et d'Elena. Elles apportèrent du café, des sandwichs et quelque chose de bien plus précieux, de l'espoir. « J'ai parlé à l'entreprise », expliqua Madame Rousseau. « Je leur ai expliqué la situation. Ils ont été très compréhensifs et sont prêts à reporter l'entretien de ta mère dès qu'elle ira mieux. » Sofia sentit un poids immense se lever de ses épaules. « Vraiment ?» demanda-t-elle, n'osant y croire. Madame Rousseau hocha la tête avec un sourire rassurant. « Vraiment. Et ce n'est pas tout. J'ai contacté une association qui aide les familles dans des situations comme la vôtre. Ils vont vous aider avec les frais médicaux et s'assurer que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pendant que ta mère se rétablit. » Les larmes aux yeux, Sofia ne savait pas quoi dire. Elena s'approcha et la serra dans ses bras. « Tu vois, je t'avais dit qu'on trouverait une solution. » À ce moment, Maria s'éveilla doucement. Voyant les visages familiers autour d'elle, elle sourit faiblement. « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Sofia prit la main de sa mère et commença à lui raconter les bonnes nouvelles, sa voix tremblante d'émotion, mais pleine d'espoir. Le visage de Maria s'illumina progressivement, la tension quittant ses traits fatigués. « Vous voyez, » dit doucement Madame Rousseau, « les épreuves ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, elles nous rappellent simplement que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. » Sofia hocha la tête, sentant une nouvelle détermination naître en elle.
Cette épreuve inattendue n'était pas la fin de leurs espoirs. C'était plutôt un rappel de la force de la communauté qui les entourait, de la résilience qu'elles avaient en elles. Alors qu'elle regardait sa mère, entourée de ces personnes bienveillantes, Sophia comprit que chaque obstacle surmonté les rendait plus fortes. Et ensemble, avec l'aide de ceux qui les soutenaient, elles pourraient surmonter n'importe quel défi. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Sophia n'en avait pas peur. Elle était prête à l'affronter, un pas à la fois, sachant qu'elle n'était plus seule dans cette lutte. Le jour où Maria fut enfin autorisée à quitter l'hôpital, le ciel était d'un bleu éclatant, comme pour célébrer ce nouveau départ. Sophia poussait le fauteuil roulant de sa mère, un mélange de soulagement et d'appréhension l'habitant. Les dernières semaines avaient été éprouvantes, mais elles avaient aussi révélé la force de leurs liens et le soutien incroyable de leur communauté. Alors qu'elles s'apprêtaient à monter dans le taxi qui les ramènerait chez elles, une voix familière les interpella. « Maria, Sophia !» Elles se retournèrent pour voir Madame Durand, la conseillère d'orientation de l'école de Sophia, s'approcher d'elle à grands pas. Son visage rayonnait d'excitation. « Je suis si heureuse de vous voir sortir de l'hôpital », dit-elle en les rejoignant. « Comment vous sentez-vous, Maria ?»« Mieux, merci », répondit Maria avec un sourire fatigué mais sincère. « Nous sommes impatientes de rentrer à la maison. » Madame Durand hocha la tête avec compréhension. « Je ne vais pas vous retenir longtemps, mais j'ai une nouvelle que je devais absolument partager avec vous en personne. » Sophia et Maria échangèrent un regard intrigué. « Voilà, » continua Madame Durand, « j'ai parlé de votre situation à un vieil ami qui travaille pour une fondation caritative. Il a été profondément touché par votre histoire et par la résilience dont vous avez fait preuve, Sophia en particulier. » Le cœur de Sophia commença à battre plus vite. Que pouvait bien vouloir dire Madame Durand? Cette fondation a un programme spécial pour aider les jeunes talentueux qui font face à des difficultés exceptionnelles. Et ils veulent vous offrir une bourse, Sophia. Une bourse complète pour vos études, y compris les frais de scolarité, le logement, et même une allocation mensuelle pour vous et votre mère. Le monde sembla s'arrêter autour de Sophia. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Une bourse ?» balbutia-t-elle. Madame Durand acquiesça avec enthousiasme. « Pas n'importe quelle bourse. C'est une opportunité de fréquenter l'une des meilleures écoles privées de la ville. Une chance de recevoir une éducation de premier. Ordre qui pourrait ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. » Sophia sentit ses jambes faiblir. Elle s'accrocha au fauteuil roulant de sa mère, tentant de comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être dit. Maria, tout aussi abasourdie, prit la main de sa fille et la serra fort. « Mais comment ?» demanda Sophia, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Pourquoi moi ?» Madame Durand s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Sophia. « Parce que tu as montré une force de caractère et une détermination extraordinaire, Sophia. Malgré toutes les difficultés que tu as traversées, tu n'as jamais abandonné. Tu as continué à travailler dur, à prendre soin de ta mère, à aider les autres quand tu le pouvais. C'est ce genre de personne que cette fondation veut soutenir. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Sophia. Elle regarda sa mère dont les yeux brillaient également d'émotion. « Et ma mère ?» demanda Sophia, inquiète à l'idée de laisser Maria seule. « L'allocation mensuelle est prévue pour vous deux, » expliqua Madame Durand. « Cela permettra à ta mère de se concentrer sur sa santé et sa rééducation, sans avoir à s'inquiéter des finances. Et bien sûr, vous pourrez rester ensemble. » Maria serra la main de sa fille. « Oh, Sophia, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion, « c'est une opportunité incroyable. » Sophia hocha la tête, encore sous le choc. C'était comme si tous, leurs rêves, tous leurs espoirs les plus fous, prenaient soudain vie devant leurs yeux. « Il y a plus, » continua Madame Durand. « La Fondation a également des contacts dans le domaine médical. Ils sont prêts à vous mettre en relation avec des spécialistes qui pourraient aider à améliorer votre condition, Maria. » Cette fois, ce fut au tour de Maria de perdre ses mots. L'idée d'un traitement qui pourrait vraiment faire une différence, après des années de lutte contre sa maladie, semblait presque trop belle pour être vraie. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia Maria, les larmes coulant librement sur son visage. Madame Durand sourit avec bienveillance. « Vous n'avez rien à dire. Vous méritez toutes les deux cette chance. Votre courage et votre force face à l'adversité ont touché beaucoup de gens. Considérez ceci comme une main tendue pour vous aider à atteindre vos rêves. »
Sophia et Maria se regardèrent, un mélange de joie, d'incrédulité et d'espoir dans leurs yeux. En l'espace de quelques minutes, leur monde venait de basculer. Les obstacles qui semblaient insurmontables commençaient à s'effacer, remplacés par des possibilités qu'elles n'auraient jamais osé imaginer. Quand cela commencerait-il ? Demanda Sophia, sa voix encore tremblante d'émotion. Dès que vous serez prête, répondit Madame Durand. La Fondation comprend que vous aurez besoin de temps pour vous adapter, surtout avec la convalescence de ta mère. Ils sont flexibles et veulent s'assurer que cette transition se fasse en douceur pour vous deux. Sophia regarda autour d'elle comme si elle voyait le monde pour la première fois. Le ciel bleu, les arbres de l'hôpital, même le taxi qui attendait patiemment, tout semblait soudain plus lumineux, plus plein de promesses. « Merci », dit-elle finalement, mettant dans ce simple mot toute la gratitude qu'elle ressentait. « Merci infiniment. » Madame Durand sourit. « Ne me remerciez pas. C'est vous qui avez rendu cela possible par votre courage et votre persévérance. Maintenant, rentrez chez vous, reposez-vous, et quand vous serez prête, nous discuterons des détails. » Alors que le taxi les ramenait chez elle, Sophia et Maria restèrent silencieuses, main dans la main, chacune perdue dans ses pensées. Le poids des années de lutte, de peur et d'incertitude commençait à s'alléger, remplacé par un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, éclairant leur petit appartement d'une lumière dorée, Sophia comprit que leur vie venait de prendre un tournant inattendu. Un tournant qui les menait vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Elle ne savait pas exactement ce que cet avenir leur réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle l'attendait avec impatience et optimisme. Car maintenant, elle savait que même dans les moments les plus sombres, la vie pouvait réserver des surprises merveilleuses, et que parfois, un simple acte de bonté pouvait déclencher une chaîne d'événements qui changerait tout. Les 5 semaines qui suivirent l'annonce de la bourse furent un tourbillon d'activités et d'émotions. Pour Sophia et Maria, la perspective d'un changement aussi radical dans leur vie était à la fois exaltante et intimidante. Sophia passa ses journées à osciller entre l'excitation pour cette nouvelle opportunité et l'anxiété face à l'inconnu. L'idée de fréquenter une école prestigieuse, d'avoir accès à des ressources qu'elle n'aurait jamais imaginées, la faisait rêver. Mais en même temps, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas s'intégrer dans ce nouveau monde, la hantait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses maigres possessions dans des cartons en vue de leur déménagement, Sophia tomba sur son vieux cahier de mathématiques. Elle l'ouvrit et revit les pages remplies d'exercices, certains à moitié effacés pour économiser le papier. Ce cahier symbolisait toutes les difficultés qu'elle avait traversées, mais aussi sa détermination à apprendre malgré les obstacles. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Maria entrant dans la chambre de sa fille. Sophia leva les yeux, des larmes brillant dans son regard. « Et si je n'y arrive pas, maman? Et si je ne suis pas assez intelligente pour cette nouvelle école ?» Maria s'assit à côté de sa fille, passant un bras autour de ses épaules. « Sophia, regarde ce cahier. Regarde tout ce que tu as accompli avec si peu de moyens. Tu as une force en toi que beaucoup n'ont pas. Cette intelligence, cette détermination, elles ne disparaîtront pas parce que tu changes d'école. » Sophia hocha la tête, réconfortée par les paroles de sa mère. Mais un autre souci pesait sur son cœur. « Et toi, maman, comment vas-tu t'adapter à tous ces changements ?» Le visage de Maria s'adoucit. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Bien sûr, ce sera un défi, mais c'est aussi une chance incroyable pour nous deux. Je vais enfin pouvoir me concentrer sur ma santé sans m'inquiéter constamment de nos finances. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. C'était Elena, appelant pour prendre des nouvelles et offrir son aide pour le déménagement. « Tu vas tellement me manquer, » dit Elena, sa voix trahissant son émotion. « Mais je suis si heureuse pour toi, Sophia. Tu mérites tellement cette chance. » Sophia sentit son cœur se serrer. L'idée de quitter sa meilleure amie, le seul véritable soutien qu'elle avait eu pendant si longtemps, était douloureuse. « Tu me manqueras aussi, Elena. Mais ce n'est pas un adieu. Nous resterons en contact, je te le promets. » Les jours passèrent, remplis de préparatifs et d'au revoir. Chaque coin de leur petit appartement regorgeait de souvenirs, certains douloureux, d'autres précieux. Emballer leur vie dans des cartons était un processus émotionnel, chaque objet rappelant une lutte passée ou un moment de joie partagée.
La veille de leur départ, Sophia fit une dernière promenade dans son ancien quartier. Elle passa devant son école, où tout avait commencé. Elle s'arrêta un moment devant le banc où elle avait l'habitude de manger son maigre sandwich, se remémorant le jour où elle avait partagé son repas avec ce vieil homme, un geste qui avait involontairement déclenché cette chaîne d'événements incroyables. En rentrant chez elle, Sophia trouva sa mère assise sur le canapé, regardant une vieille photo de famille. « Regarde comme tu étais petite », dit Maria avec un sourire nostalgique. Qui aurait cru que cette petite fille accomplirait tant de choses? Sophia s'assit à côté de sa mère, posant sa tête sur son épaule. « C'est grâce à toi, maman. Tu m'as toujours poussé à donner le meilleur de moi-même, même quand les choses semblaient impossibles. » Elles restèrent ainsi un moment, savourant ce dernier instant dans l'appartement qui avait été leur refuge pendant tant d'années. Malgré les difficultés qu'elles y avaient vécues, c'était leur foyer, et le quitter était à la fois libérateur et mélancolique. Le lendemain matin, alors qu'elles chargeaient les derniers cartons dans le camion de déménagement, leurs voisins vinrent leur dire au revoir. Madame Dubois, la vieille dame du rez-de-chaussée, qui avait souvent gardé Sophia, quand elle était plus jeune, avait les larmes aux yeux. « Vous allez nous manquer, » dit-elle en serrant Sophia dans ses bras. « Mais je suis si fière de vous voir saisir cette opportunité. N'oubliez jamais d'où vous venez, ma petite. » Ces mots résonnèrent en Sophia. Oui, elle allait vers un avenir prometteur, mais elle n'oublierait jamais les leçons apprises dans ces rues, dans cet immeuble, auprès de ces gens qui avaient partagé leur lutte. Alors qu'elle montait dans la voiture qui les emmènerait vers leur nouvelle vie, Sophia jeta un dernier regard à l'immeuble. Elle vit les visages souriants de leurs voisins, les fenêtres familières, les murs écaillés qui avaient été témoins de tant de moments de leur vie. « Tu es prête ?» demanda Maria, posant une main rassurante sur celle de sa fille. Sophia prit une profonde inspiration. « Oui, maman, je suis prête. » Alors que la voiture s'éloignait, Sophia sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle quittait derrière elle une vie de lutte et d'incertitude, mais aussi une communauté qui l'avait soutenue dans les moments les plus difficiles. Devant elle s'ouvrait un monde de possibilités, mais aussi de nouveaux défis. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais elle était déterminée à saisir cette chance qui lui était offerte. Et surtout, elle était reconnaissante d'avoir sa mère à ses côtés pour affronter cette nouvelle aventure. Alors que les rues familières laissaient place à des quartiers inconnus, Sophia se promit de ne jamais oublier d'où elle venait et de toujours garder en elle cette force qui l'avait portée jusqu'ici. Car elle savait maintenant que c'était cette résilience, cet amour et cette détermination qui l'aiderait à surmonter tous les défis à venir. Le contraste était saisissant. Sophia se tenait devant les imposantes portes en fer forgé de sa nouvelle école, son uniforme flambant neuf la faisant se sentir comme une étrangère dans sa propre peau. L'édifice en pierre, avec ses tours et ses arches élégantes, ressemblait plus à un château qu'à une école. C'était un monde, à des années-lumière de son ancienne vie. « Ça va aller, ma chérie », murmura Maria, serrant doucement la main de sa fille. Elle aussi semblait impressionnée par la grandeur des lieux. Sophia hocha la tête, incapable de parler. Son cœur battait la chamade. Autour d'elle, d'autres élèves arrivaient, certains dans des voitures luxueuses, d'autres escortés par des chauffeurs. Sophia se sentit soudain très petite et très seule. Une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'elle, un sourire chaleureux aux lèvres. « Vous devez être Sophia et Maria Lambert. Je suis Madame Beaumont, la directrice adjointe. Bienvenue à l'Académie Saint-Gabriel. » Sophia serra la main tendue, notant la douceur de la peau de Madame Beaumont, si différente des mains calleuses auxquelles elle était habituée. « Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, Sophia, » continua Madame Beaumont. « J'ai entendu beaucoup de bien de vous de la part de Madame Durand. Je suis sûre que vous vous plairez ici. » Sophia tenta de sourire, mais elle était sûre que cela ressemblait plus à une grimace. « Merci, madame », réussit-elle à articuler. Madame Beaumont les guida à travers les couloirs de l'école. Chaque pas semblait les emmener plus loin de tout, ce que Sophia connaissait. Les murs étaient ornés de peintures et de photographies d'anciens élèves célèbres. Les salles de classe qu'elle croisait étaient équipées de technologies dernier cri. Tout criait richesse et privilèges. Elles arrivèrent finalement devant une porte en bois massif. « Voici le bureau du directeur », annonça Madame Beaumont. « Et il souhaite vous rencontrer personnellement avant le début des cours. » Le directeur, M. Lefebvre,
était un homme imposant avec des yeux bienveillants. Il se leva pour les accueillir, serrant chaleureusement la main de Sophia et de Maria. « Mademoiselle Lambert, dit-il en s'adressant à Sophia, votre histoire nous a profondément touchés. Votre résilience et votre détermination sont exactement les qualités que nous cherchons à cultiver chez nos élèves. » Sophia sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux. « Merci, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette opportunité. » Monsieur Lefebvre sourit. « Je n'en doute pas. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment les choses fonctionnent ici. » Pendant la demi-heure suivante, le directeur leur détailla le programme scolaire, les activités extrascolaires et les attentes de l'école. Sophia écoutait attentivement, essayant d'absorber chaque information. Le niveau académique semblait bien plus élevé que dans son ancienne école, et elle se demanda si elle serait capable de suivre. « Ne vous inquiétez pas, » dit M. Lefebvre, comme s'il lisait dans ses pensées. « Nous avons mis en place un programme de tutorat pour vous aider, à vous mettre à niveau. Vous aurez tout le soutien nécessaire. » Après cette réunion, Madame Beaumont les conduisit vers leur nouveau logement. L'école avait mis à leur disposition un petit appartement sur le campus, spécialement aménagé pour accueillir Sophia et sa mère. Lorsqu'elles entrèrent dans l'appartement, Sophia et Maria restèrent bouche bée. C'était plus grand et plus beau que tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Une cuisine moderne, un salon confortable, 2 chambres spacieuses et même un petit bureau pour Sophia. « C'est pour nous ?» demanda Maria, incrédule. Madame Beaumont acquiesça avec un sourire. « Oui, c'est votre nouveau chez vous, nous. Espérons que vous vous y sentirez bien. » Une fois seules, Sophia et sa mère se regardèrent, encore sous le choc de tout ce qu'elles venaient de vivre. « C'est comme un rêve, » murmura Sophia. Maria prit sa fille dans ses bras. « C'est réel. »« Ma chérie, c'est notre nouvelle vie. Tu l'as méritée. » Le lendemain matin, Sophia se dirigea vers sa première classe, le cœur battant. Elle entra dans la salle et fut immédiatement frappée par le petit nombre d'élèves, une quinzaine tout au plus. Dans son ancienne école, les classes étaient souvent surchargées. Elle s'assit à un bureau vide, sortant ses nouveaux livres et son ordinateur portable, un autre cadeau de l'école. Autour d'elle, les autres élèves bavardaient joyeusement, semblant parfaitement à l'aise dans cet environnement. Le professeur, M. Laurent, entra et le silence se fit immédiatement. « Bonjour à tous, dit-il avec un sourire. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle élève, Sophia Lambert. » Tous les regards se tournèrent vers elle, et Sophia sentit ses joues s'empourprer. Certains élèves lui sourirent poliment, d'autres semblaient simplement curieux. « Sophia nous vient d'un parcours un peu différent, » continua M. Laurent. « Je suis sûr que vous l'aiderez tous à s'intégrer. » Le cours commença, et Sophia fut rapidement submergée par la quantité et la complexité des informations. Elle prit frénétiquement des notes, déterminée à ne pas se laisser distancer. À la fin de la journée, Sophia était épuisée mais exaltée. Son esprit bourdonnait de nouvelles connaissances, de nouveaux défis. Elle avait encore du mal à croire que c'était sa nouvelle réalité. En rentrant dans leur appartement, elle trouva sa mère en train de parler au téléphone. Maria raccrocha avec un grand sourire. « C'était l'hôpital », annonça-t-elle. « Ils ont examiné mon dossier et pensent qu'un nouveau traitement pourrait grandement améliorer mon état. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un spécialiste. » Sophia sentit une vague de soulagement et de joie l'envahir. Elle se jeta dans les bras de sa mère, les larmes aux yeux. « Qu'as-tu vois ?» dit Maria en caressant les cheveux de sa fille. « Les choses s'améliorent enfin pour nous. » Ce soir-là, allongée dans son nouveau lit, Sophia repensa à tout ce qui s'était passé. Le chemin serait encore long et difficile, s'adapter à cette nouvelle école, rattraper son retard académique, s'intégrer parmi ses nouveaux camarades. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que l'avenir était plein de promesses. Elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, impatiente de voir ce que le lendemain lui réserverait dans ce nouveau monde qui s'ouvrait à elle. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'expériences nouvelles pour Sophia. Chaque jour apportait son lot de défis, de découvertes et parfois de frustrations. L'Académie Saint-Gabriel était un monde à part entière, avec ses propres codes et ses propres attentes, et Sophia luttait pour trouver sa place. Les cours étaient un niveau bien supérieur à ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Malgré ses efforts acharnés, Sophia se retrouvait souvent perdue,
luttant pour comprendre des concepts que ses camarades semblaient maîtriser sans effort. Les longues soirées passées à étudier, les week-ends sacrifiés sur l'autel des révisions, devinrent sa nouvelle normalité. Un jour, après un cours particulièrement difficile de physique avancée, Sophia resta dans la salle de classe, fixant son cahier rempli d'équations incompréhensibles. Elle sentait les larmes monter, la frustration et le doute l'envahissant. « Tout va bien, Sophia ?» Elle leva les yeux pour voir M. Renard, son professeur de physique, la regarder avec inquiétude. « Je n'y arrive pas, » admit-elle, la voix tremblante. « J'ai l'impression que, peu importe mes efforts, je n'arriverai jamais à rattraper mon retard. » M. Renard s'assit à côté d'elle. « Sophia, tu te souviens de ce que je vous ai dit le premier jour. La physique n'est pas une question d'intelligence innée, c'est une question de persévérance. Tu as déjà prouvé que tu avais cette qualité en abondance. » Il prit son cahier et commença à lui réexpliquer patiemment les concepts qu'elle n'avait pas compris. Petit à petit, les équations commencèrent à prendre sens. « Tu vois ?» dit-il avec un sourire encourageant. « Tu y arrives. Ce n'est qu'une question de temps et de pratique. » Sophia hocha la tête, un mélange de gratitude et de détermination renouvelée l'envahissant. « Merci, monsieur. Je vais continuer à travailler dur. » Mais les défis académiques n'étaient qu'une partie de l'équation. S'intégrer socialement s'avérait tout aussi difficile. La plupart de ses camarades venaient de milieux privilégiés, avec des expériences de vie radicalement différentes des siennes. Leurs conversations sur les derniers gadgets à la mode, les vacances exotiques ou les soirées luxueuses la laissaient souvent mal à l'aise et en décalage. Un jour, alors qu'elle déjeunait seule à la cafétéria, une fille de sa classe, Chloé, vint s'asseoir à sa table. « Salut Sophia » dit Chloé avec un sourire amical. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» Surprise mais reconnaissante, Sophia secoua la tête. « Non, bien sûr que non. » Elles commencèrent à discuter, et Sophia fut étonnée de découvrir que malgré les apparences, Chloé avait aussi ses propres luttes et insécurités. « Tu sais, » dit Chloé après un moment, « je t'admire beaucoup. La façon dont tu t'es battue pour arriver ici, c'est vraiment inspirant. » Sophia rougit, ne sachant pas comment réagir à ce compliment inattendu. « Merci, mais parfois j'ai l'impression de ne pas être à ma place ici. » Chloé posa sa main sur celle de Sophia. « Ne dis pas ça, tu as autant ta place ici que n'importe qui d'autre. En fait, je dirais que tu le mérites plus que beaucoup d'entre nous. » Cette conversation marqua un tournant pour Sophia. Elle commença à s'ouvrir davantage, à partager son histoire avec ses camarades. À sa grande surprise, beaucoup réagirent avec respect et admiration, plutôt qu'avec pitié ou mépris comme elle l'avait craint. Pendant ce temps, Maria faisait ses propres progrès. Le nouveau traitement qu'elle suivait commençait à montrer des résultats prometteurs. Ses forces revenaient progressivement, et pour la première fois depuis des années, elle envisageait l'avenir avec optimisme. Un soir, alors qu'elle dînait dans leur appartement, Maria surprit Sophia en lui annonçant une nouvelle. « J'ai décidé de reprendre mes études, » dit-elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. « L'école propose des cours du soir pour les adultes, et je me suis inscrite à un programme de gestion. » Sophia regarda sa mère avec fierté et émotion. « Oh maman, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour toi. » Maria sourit, les yeux brillants. « C'est grâce à toi, ma chérie. Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophia réfléchit à tout ce qui avait changé en si peu de temps. Les défis étaient encore nombreux, mais elle commençait à les voir non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. Elle pensa à ses nouveaux amis, à ses professeurs bienveillants, à sa mère, qui reprenait goût à la vie. Elle pensa à la jeune fille qu'elle était il y a quelques mois à peine, affamée et désespérée, et à celle qu'elle devenait peu à peu, plus forte, plus confiante, plus optimiste. Le chemin était encore long, mais pour la première fois, Sophia sentait qu'elle avait les outils et le soutien nécessaire pour le parcourir. Avec un sourire, elle ferma les yeux, impatiente de voir ce que l'avenir lui réservait. Car elle savait maintenant que chaque défi surmonté la rapprochait un peu plus de la personne qu'elle aspirait à devenir. Et cette personne, elle commençait à l'entrevoir, était capable de grandes choses. Le printemps était arrivé, apportant avec lui une explosion de couleurs sur le campus de l'Académie Saint-Gabriel. Les arbres en fleurs et les parterres soigneusement entretenus
offrait un spectacle enchanteur, reflet de la transformation intérieure que vivait Sophia. Assise sur un banc pendant sa pause déjeuner, Sophia feuilletait son dernier devoir de littérature, un sourire satisfait aux lèvres. Le A, inscrit en haut de la page, témoignait des progrès qu'elle avait réalisés ces derniers mois. The Pooh n'était pas seulement une note, c'était la preuve tangible de sa persévérance et de son adaptation. « Hé, Sophia !» Elle leva les yeux pour voir Alexandre, un de ses camarades de classe, s'approcher. Alexandre était l'un des élèves les plus brillants de l'école, issu d'une famille influente. Au début, Sophia l'avait trouvé intimidant, mais au fil du temps, ils avaient développé une amitié inattendue. « Salut Alex », répondit-elle avec un sourire. « Qu'est-ce qui t'amène » Il s'assit à côté d'elle. Son propre devoir à la fin, je voulais comparer nos notes sur le dernier essai. J'ai eu du mal avec la conclusion. Ils passèrent les minutes suivantes à discuter de leurs interprétations respectives de l'œuvre étudiée. Sophia fut surprise de constater à quel point elle se sentait à l'aise dans cette conversation intellectuelle, capable de défendre ses idées avec assurance. « Tu sais, » dit Alexandre après un moment, « je suis vraiment impressionné par la façon dont tu t'es adapté ici. Ça n'a pas dû être facile. » Sophia sentit une vague de gratitude l'envahir. « Ça ne l'a pas été, » admit-elle, « mais j'ai eu beaucoup de soutien, de la part des professeurs, de ma mère et d'amis comme toi. » Alexandre sourit. « Tu nous as tous inspirés, tu sais. Ta détermination, ton éthique de travail. Ça nous a rappelé à beaucoup d'entre nous de ne pas prendre nos privilèges pour acquis. » Ces mots touchèrent Sophia plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle, qui avait si longtemps eu l'impression d'être en marge, réalisait maintenant qu'elle avait un impact positif sur son entourage. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Chloé et d'autres amis. « Et vous deux, on organise une séance de révision pour l'examen de chimie ce soir. Vous êtes partants ?» Sophia acquiesça avec enthousiasme. Ces séances de groupe étaient devenues un rituel qu'elle appréciait particulièrement. Non seulement elle l'aidait académiquement, mais elle renforçait aussi les liens avec ses camarades. Plus tard dans la journée, alors qu'elle se dirigeait vers son cours de mathématiques avancées, Sophia croisa Madame Beaumont dans le couloir. « Ah, Sophia !» l'interpella la directrice adjointe. « J'allais justement vous chercher. J'ai une proposition à vous faire. » Intriguée, Sophia suivit Madame Beaumont dans son bureau. « Nous organisons un programme de tutorat pour les élèves d'une école primaire du quartier, » expliqua Madame Beaumont. « Des enfants issus de milieux défavorisés qui ont besoin d'aide dans leurs études. J'ai pensé que vous pourriez être intéressée pour devenir tutrice. » Sophia sentit son cœur s'accélérer. L'idée de pouvoir aider des enfants qui étaient dans une situation similaire à celle qu'elle avait connue la touchait profondément. « Ce serait un honneur, » répondit-elle sans hésitation. « Je sais à quel point un peu d'aide peut faire la différence. » Madame Beaumont sourit, visiblement satisfaite. « Excellent. Je savais que je pouvais compter sur vous. Votre expérience sera inestimable pour ces enfants. » En sortant du bureau, Sophia se sentit emplie d'une nouvelle détermination. Elle, qui avait tant reçu ces derniers mois, allait enfin pouvoir redonner à son tour. Le soir venu, après la séance de révision avec ses amis, Sophia rentra à l'appartement qu'elle partageait avec sa mère. Elle trouva Maria assise à la table de la cuisine, entourée de livres et de notes. « Comment se passent tes études, maman ?» demanda Sophia en l'embrassant. Maria leva les yeux de ses cours, un sourire fatigué mais satisfait aux lèvres. « C'est difficile, mais tellement stimulant. Je ne me suis pas sentie aussi vivante depuis des années. » Sophia sentit une vague de fierté l'envahir. Voir sa mère reprendre goût à la vie, poursuivre ses propres rêves, était une source constante d'inspiration pour elle. « J'ai une nouvelle. »« À t'annoncer, » dit Sophia, s'asseyant en face de sa mère. Elle lui raconta alors la proposition de Madame Beaumont pour le programme de tutorat. Les yeux de Maria s'illuminèrent. « Oh, Sophia, c'est merveilleux. Tu vas pouvoir faire pour ces enfants ce que d'autres ont fait pour toi. » Elles passèrent le reste de la soirée à discuter de ce nouveau projet, partageant leurs espoirs et leurs rêves pour l'avenir. L'appartement, autrefois symbole de leur nouvelle vie, était maintenant rempli de chaleur et de projets enthousiasmants. Plus tard, cette nuit-là, allongée dans son lit, Sophia repensa à tout le chemin parcouru. Elle se souvint de la jeune fille affamée et désespérée qu'elle était, il y a quelques mois à peine, et mesura l'ampleur de sa transformation. Elle avait non seulement trouvé sa place dans ce nouveau monde, mais elle commençait aussi à y laisser sa marque. Les amitiés qu'elle avait nouées,
les défis qu'elle avait surmontés, les opportunités qui s'ouvraient à elle, tout cela formait une tapisserie riche et complexe de sa nouvelle vie. Mais ce qui la touchait le plus, c'était de voir comment son parcours inspirait et influençait les autres. Ses camarades, qui avaient appris à voir au-delà des apparences et des origines sociales. Sa mère, qui avait trouvé le courage de poursuivre ses propres rêves. Et bientôt ses enfants qu'elle allait tutorer, à qui elle espérait pouvoir transmettre un peu de l'espoir et de la détermination qu'il avait apporté jusque-là. Sophia comprit alors que le véritable cadeau de cette expérience n'était pas seulement l'éducation qu'elle recevait ou les opportunités qui s'ouvraient à elle. C'était la capacité qu'elle avait maintenant de faire une différence dans la vie des autres. Avec un sourire, elle ferma les yeux, impatiente de voir ce que l'avenir lui réservait. Car elle savait maintenant que chaque défi surmonté, chaque lien tissé, chaque vie touchée, la rapprochait un peu plus de la personne qu'elle aspirait à devenir. Et cette personne, elle le savait maintenant, était capable de changer le monde, un petit geste à la fois. L'été touchait à sa fin, et avec lui approchait un moment crucial pour Sophia, les examens de fin d'année. Ces épreuves représentaient bien plus qu'une simple évaluation académique. C'était l'occasion pour elle de prouver à elle-même et aux autres qu'elle méritait vraiment sa place à l'Académie Saint-Gabriel. Les semaines précédant les examens furent intenses. Sophia passait ses journées à étudier, révisant chaque matière avec une détermination acharnée. Ses nuits étaient courtes, souvent interrompues par des rêves anxieux où elle se voyait échouer et perdre tout ce qu'elle avait gagné. Un soir, alors qu'elle était plongée dans ses révisions de chimie, sa mère frappa doucement à la porte de sa chambre. « Sophia, ma chérie, dit Maria en entrant, il est presque minuit, tu devrais te reposer. » Sophia leva les yeux de ses livres, le visage pâle et les yeux cernés. « Je ne peux pas, maman. Ces examens sont trop importants. Si j'échoue... » Maria s'assit sur le bord du lit de sa fille et prit ses mains dans les siennes. « Et écoute-moi bien, Sophia. Tu as travaillé si dur toute l'année. Tu es prête. Mais si tu t'épuises maintenant, tu ne pourras pas donner le meilleur de toi-même. » Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai tellement peur de décevoir tout le monde. L'école, les professeurs, toi. »« Oh, ma chérie, » murmura Maria en la prenant dans ses bras. « Tu ne pourrais jamais me décevoir, je suis déjà tellement fière de toi. Quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. » Ces mots apaisèrent un peu l'anxiété de Sophia. Elle se laissa aller dans l'étreinte de sa mère, puisant force et réconfort dans cet amour inconditionnel. Le jour des examens arriva enfin. Sophia se rendit à l'école, le cœur battant mais déterminé. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la salle d'examen, elle sentit une main sur son épaule. C'était Alexandre. « Hé, Sophia, » dit-il avec un sourire encourageant, « tu vas tout déchirer. On croit tous en toi. » Chloé et d'autres amis s'approchèrent également, chacun offrant des mots d'encouragement. Sophia sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle n'était plus seule face à ce défi. Les épreuves s'enchaînèrent sur plusieurs jours. Chaque examen était une bataille, un test non seulement de ses connaissances, mais aussi de sa résilience. Il y eut des moments de doute, des questions qui la laissèrent perplexe, mais Sophia puisa dans toute sa détermination pour persévérer. Le dernier jour, après sa dernière épreuve, Sophia sortit de la salle d'examen avec un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était fini. Elle avait fait de son mieux. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre les résultats. Les jours qui suivirent furent une torture. Sophia oscillait entre espoir et angoisse, rejouant dans sa tête chaque question, chaque réponse, se demandant si elle avait fait assez. Enfin, le jour des résultats arriva. Sophia se rendit à l'école, les jambes tremblantes. Dans la cour, les élèves se rassemblaient, certains jubilant, d'autres consolant leurs amis déçus. Sophia prit une profonde inspiration et s'approcha du tableau d'affichage. Ses yeux parcoururent frénétiquement la liste des noms jusqu'à ce qu'elle trouve le sien. Son cœur s'arrêta. Elle avait réussi. Non seulement elle avait passé tous ses examens, mais elle avait obtenu d'excellentes notes, se classant parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Un cri de joie retentit derrière elle. C'étaient ses amis, qui avaient attendu avec elle. Ils l'entourèrent, la félicitant chaleureusement. « Je savais que tu y arriverais », s'exclama Chloé en la serrant dans ses bras. « Tu nous as tous impressionnés », ajouta Alexandre avec un grand sourire.
Submergée par l'émotion, Sofia ne put retenir ses larmes. C'étaient des larmes de joie, de soulagement, de fierté. Elle avait relevé le défi. Elle avait prouvé qu'elle méritait sa place ici. Mais sa joie n'était pas complète. Il lui restait une personne à qui annoncer la nouvelle. Elle se précipita hors de l'école, courant presque jusqu'à l'appartement qu'elle partageait avec sa mère. Maria l'attendait, anxieuse. « Alors ?» demanda-t-elle dès que Sofia franchit la porte. Pour toute réponse, Sofia se jeta dans les bras de sa mère, pleurant et riant en même temps. « J'ai réussi, maman » sanglota-t-elle. « J'ai vraiment réussi. » Maria la serra fort contre elle, ses propres larmes coulant librement. « Oh, ma chérie, je suis tellement, tellement fière de... Toai !» Elles restèrent ainsi enlacées pendant un long moment, savourant cette victoire qui était la leur à toutes les deux, car le succès de Sofia n'était pas seulement le sien, c'était le fruit de leur lutte commune, de leur résilience partagée. Ce soir-là, alors qu'elle célébrait autour d'un repas spécial, Sofia réalisa pleinement l'ampleur de son accomplissement. Elle avait surmonté des obstacles qui auraient semblé insurmontables il y a un an à peine. Elle avait transformé sa vie et celle de sa mère. Mais plus important encore, elle avait ouvert la voie à un avenir rempli de possibilités. Un avenir où elle pourrait continuer à apprendre, à grandir, et peut-être même à faire une différence dans le monde. Alors qu'elle s'endormait cette nuit-là, le cœur léger et plein d'espoir, Sofia savait une chose avec certitude. Ce n'était que le début de son voyage. Et elle était prête pour tout ce que l'avenir lui réservait. L'été qui suivit la réussite de Sofia aux examens fut une période de célébration et de réflexion. La jeune fille avait non seulement prouvé sa valeur académique, mais elle avait aussi gagné le respect et l'admiration de ses pairs et de ses professeurs. Un matin ensoleillé de juillet, Sofia reçut une lettre qui allait une fois de plus changer le cours de sa vie. C'était une invitation à participer à un programme d'été prestigieux à l'étranger, réservé aux étudiants les plus prometteurs. Le cœur battant, elle montra la lettre à sa mère. « Oh, Sofia !» s'exclama Maria, les yeux brillants de fierté. « C'est une opportunité incroyable !» Sofia hocha la tête, partagée entre l'excitation et l'appréhension. « Mais maman, ça signifie que je serai loin pendant 2 mois. Je ne suis pas sûre de pouvoir te laisser seule pendant si longtemps. » Maria prit les mains de sa fille dans les siennes. « Ma chérie, tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Je vais beaucoup mieux maintenant et j'ai mes propres projets pour l'été. C'est ton moment, Sofia. Tu dois le saisir. » Encouragée par le soutien de sa mère, Sofia accepta l'invitation. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Ses amis de l'Académie Saint-Gabriel, en particulier Chloé et Alexandre, l'aidèrent à se préparer pour cette nouvelle aventure. Le jour du départ arriva trop vite. À l'aéroport, entourée de sa mère et de ses amis, Sofia sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu vas nous manquer », dit Chloé en la serrant dans ses bras, « mais on est tellement fiers de toi. » Alexandre ajouta avec un sourire, « N'oublie pas de nous envoyer des nouvelles, on veut tout savoir sur tes aventures. » Enfin, ce fut au tour de Maria de dire au revoir à sa fille. Les 2 femmes s'étreignirent longuement, les larmes aux yeux. « Je t'aime, maman », murmura Sofia. « Merci pour tout. »« Je t'aime aussi, ma chérie, » répondit Maria. « Va conquérir le monde. » Alors que Sofia s'éloignait vers la zone d'embarquement, elle se retourna une dernière fois. Le tableau de sa mère et de ses amis, tous souriant et lui faisant signe, resterait gravé dans sa mémoire. Le programme d'été fut une expérience transformatrice pour Sofia. Elle rencontra des étudiants du monde entier, participa à des projets stimulants et découvrit des cultures fascinantes. Chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités d'apprentissage. Un soir, alors qu'elle regardait, le soleil se coucher sur une ville étrangère, Sofia réalisa à quel point elle avait grandi. La jeune fille affamée et désespérée d'il y a un an semblait appartenir à une autre vie. Elle avait trouvé sa voie, sa force, et surtout, elle avait trouvé sa place dans le monde. De retour à l'Académie Saint-Gabriel pour sa dernière année, Sofia était transformée. Elle abordait cette nouvelle étape avec confiance et détermination. Ces expériences l'avaient non seulement enrichie académiquement, mais elles avaient aussi élargi sa vision du monde et de son propre potentiel. Elle s'impliqua davantage dans la vie de l'école, devenant tutrice pour les élèves en difficulté et participant activement à des projets caritatifs. Son histoire inspirait d'autres élèves, leur montrant qu'avec de la détermination et du soutien,
Il était possible de surmonter n'importe quel obstacle. Maria, de son côté, avait fait ses propres progrès. Sa santé s'était considérablement améliorée et elle avait terminé avec succès sa formation en gestion. Elle avait même trouvé un emploi à temps partiel dans une association locale, utilisant ses nouvelles compétences pour aider d'autres familles en difficulté. Un soir, alors qu'elles dînaient ensemble dans leur appartement, Sofia regarda sa mère avec admiration. « Tu sais, maman, dit-elle doucement, je n'aurais jamais pu accomplir tout ça sans toi. Tu as toujours cru en moi, même quand je ne croyais plus en moi-même. » Maria sourit, les yeux brillants de larmes. « Oh, ma chérie, c'est toi qui nous as sauvés. Ta force, ta détermination, tu m'as inspiré à ne jamais abandonner. » Elles restèrent silencieuses un moment, savourant la paix et le bonheur de leur nouvelle vie. Puis Sofia prit une profonde inspiration. « J'ai pris une décision, » annonça-t-elle. « Après l'obtention de mon diplôme, je veux étudier le droit. Je veux devenir avocate pour aider les gens qui sont dans la situation où nous étions autrefois. » Maria regarda sa fille avec fierté et émotion. « Oh, Sofia, c'est merveilleux. Tu seras une avocate extraordinaire. » Sofia sourit, ses yeux brillants de détermination. « Je veux faire une différence, maman. Je veux m'assurer que d'autres, enfants et d'autres familles, aient les mêmes chances que nous avons eues. » Maria prit la main de sa fille. « Tu fais déjà une différence, ma chérie. Chaque jour, par tes actions et ton exemple, tu inspires les autres. Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue. » Cette nuit-là, alors que Sofia se préparait pour le lit, elle jeta un coup d'œil à la photo sur sa table de chevet. C'était une photo d'elle et de sa mère, prise le jour de leur emménagement à l'Académie Saint-Gabriel. Leurs visages étaient fatigués mais pleins d'espoir. Sofia sourit en pensant à tout le chemin parcouru depuis ce jour, les défis, les moments de doute, mais aussi les triomphes et les joies. Chaque expérience l'avait façonnée, l'avait rendue plus forte et plus déterminée. Elle savait que l'avenir apporterait de nouveaux défis. Les études de droit seraient difficiles et le chemin pour devenir avocate serait long. Mais Sofia était prête. Elle avait appris qu'avec de la persévérance, du soutien et de la compassion, il était possible de surmonter n'importe quel obstacle. Plus important encore, elle avait appris la valeur de tendre la main aux autres. Tout comme elle avait été qu'aidée dans ses moments les plus sombres, elle était maintenant déterminée à être cette lumière pour d'autres. Alors qu'elle s'endormait, Sofia se sentait remplie d'espoir et d'anticipation pour l'avenir. Elle ne savait pas exactement ce que la vie lui réservait. Mais elle était certaine d'une chose. Quoi qu'il arrive, elle continuerait à avancer, à grandir et à faire une différence dans le monde, un pas à la fois. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Sofia avait obtenu son diplôme de l'Académie Saint-Gabriel. Maintenant âgée de 25 ans, elle se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel, ajustant nerveusement sa robe de cérémonie. Aujourd'hui était le jour de sa remise de diplôme de la faculté de droit, l'aboutissement de années d'efforts et de détermination. Un coup léger à la porte l'attira de ses pensées. C'était sa mère, Maria, rayonnante de fierté. « Oh, ma chérie !» dit Maria, les larmes aux yeux. « Tu es magnifique. Je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé. » Sofia serra sa mère dans ses bras, sentant l'émotion la submerger. « Moi non plus, maman. Et c'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'université pour la cérémonie, Sofia ne put s'empêcher de repenser au chemin parcouru. Les années à l'Académie Saint-Gabriel, les études de droit, les stages, chaque étape avait été un défi, mais aussi une opportunité de croissance. La cérémonie fut émouvante. Lorsque Sofia monta sur scène pour recevoir son diplôme, elle chercha sa mère dans la foule. Maria était là, au premier rang, applaudissant avec fierté. À ses côtés se trouvaient Chloé et Alexandre, ses amis fidèles de l'Académie, qui étaient restés proches, malgré les années et les chemins différents qu'ils avaient empruntés. Mais il y avait aussi d'autres visages familiers dans l'assistance. Madame Durand, l'ancienne conseillère d'orientation qui avait cru en elle dès le début. M. Lefebvre, le directeur de l'Académie Saint-Gabriel. Et à sa grande surprise, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, le vieil homme à qui elle avait donné son sandwich, ce jour fatidique qui avait changé sa vie, après la cérémonie. Alors que Sofia recevait les félicitations de ses proches, le vieil homme s'approcha d'elle. « Mademoiselle Lambert, » dit-il avec un sourire chaleureux, « je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » « Bien sûr que je me souviens. De vous.
répondit Sophia émue. « Comment pourrais-je oublier? Vous avez changé ma vie. » Le vieil homme secoua doucement la tête. « Non, ma chère, c'est vous qui avez changé la mienne. Votre acte de bonté ce jour-là m'a rappelé qu'il y avait encore de la compassion dans ce monde. Cela m'a donné la force de continuer, de reconstruire ma vie. » Sophia apprit alors que cet homme, M. Dubois, était devenu un philanthrope respecté, consacrant sa fortune à aider les jeunes défavorisés à accéder à l'éducation. « Votre geste a créé des ondulations, » expliqua M. Dubois. « Des ondulations qui ont touché bien plus de vies que vous ne pouvez l'imaginer. » Ces mots résonnèrent profondément en Sophia. Elle réalisa que son parcours n'était pas seulement le sien. C'était l'histoire de tous ceux qui l'avaient aidée, de tous ceux qu'elle avait inspirés en retour. Plus tard dans la soirée, alors que la célébration touchait à sa fin, Sophia se retrouva seule un moment sur le balcon de la salle de réception. Elle contemplait la ville illuminée, réfléchissant à l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Elle avait déjà accepté un poste dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les droits de l'enfant et l'aide aux familles en difficulté. C'était exactement le type de travail qu'elle avait toujours voulu faire, une chance de redonner et de faire une réelle différence. Maria la rejoignit sur le balcon, posant une main affectueuse sur l'épaule de sa fille. « À quoi penses-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Sophia se tourna vers sa mère, les yeux brillants d'émotion et de détermination. « Je pense à l'avenir, maman, à tout ce qu'il reste à faire, à toutes les vies que nous pouvons toucher. » Maria sourit, reconnaissant dans les yeux de sa fille la même détermination qui les avait portés à travers leurs épreuves. « Tu sais, » dit Sophia après un moment de silence, « je me rends compte que tout a commencé par un simple sandwich, un petit geste de bonté qui a changé nos vies de manière inimaginable. » Maria hocha la tête, comprenant parfaitement ce que sa fille voulait dire. « Et maintenant, tu as l'opportunité de créer tes propres ondulations, de changer d'autres vies à ton tour. » Sophia acquiesça, sentant une vague d'émotion la submerger. « C'est exactement ce que je compte faire, maman. Chaque jour, dans chaque cas que je traiterai, je me souviendrai d'où je viens et de tous ceux qui m'ont aidé à arriver ici. » Alors qu'elles se tenaient là, mère et fille, contemplant la ville qui s'étendait devant elle, Sophia sentit une profonde gratitude l'envahir. Gratitude pour le chemin parcouru, pour les épreuves surmontées, pour les leçons apprises. Mais, surtout, elle ressentait une immense gratitude pour cette leçon fondamentale qu'elle avait apprise il y a tant d'années, qu'un simple acte de bonté pouvait changer une vie, et que cette vie changée pouvait à son tour en changer d'autres. C'était là, réalisa Sophia, le véritable héritage de son parcours. Non pas les diplômes ou les réussites personnelles, mais la capacité de faire une différence, de créer des ondulations de compassion et d'espoir qui se propageraient bien au-delà de sa propre vie. Alors que la nuit s'installait sur la ville, Sophia se sentit remplie d'un sentiment de paix et de détermination. Elle était prête pour ce nouveau chapitre de sa vie, prête à affronter les défis qui l'attendaient, prête à être cette main tendue pour ceux qui en avaient besoin. Car elle savait maintenant, avec une certitude absolue, que chaque geste de bonté, aussi petit soit-il, avait le pouvoir de changer le monde. Et c'était exactement ce qu'elle comptait faire, un cas à la fois, une vie à la fois. Le voyage, qui avait commencé avec un simple sandwich, n'était pas terminé. En réalité, il ne faisait que commencer. Vous aimerez peut-être aussi l'une des 2 vidéos sur votre écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé.